Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo test d'objets fun que j'ai trouvé sur Amazon, on va voir ce que ça donne. Objet numéro 1. Donc je pense qu'on a tous cette galère du dentifrice qui part sur les côtés ou au fond, qu'on essaye de remonter en haut pour pouvoir utiliser le tube en entier, mais ça repart toujours sur les côtés ou pas, ça va pas du tout. Pour ça j'ai trouvé un objet en forme de bouche comme ça, il y en a deux dans le paquet. Il y en a d'autres formes je crois, j'ai vu, mais moi j'ai trouvé ce en forme de bouche plutôt original, donc j'ai pris ceux-là et ça coûtait vraiment pas cher du tout. Donc ce sont deux petits objets en plastique avec une petite fente au milieu. Et en fait il suffit de prendre votre tube de dentifrice et de l'enfiler à l'intérieur de la fente de l'objet. Et là vous poussez tout simplement. Et je pense que vous voyez à l'image que tout le dentifrice va en haut. Donc du coup le tube est vraiment plat sur tout le reste. Donc franchement c'est vraiment génial. Objet numéro 2. J'ai trouvé cette petite boîte à son, donc j'ai trouvé ça fun, j'avais envie d'essayer, voir ce que ça donnait. Dans ma tête, j'avais pour idée de m'en servir pour faire des pranks en fait. Je me suis dit que ça devait sûrement être un bon moyen de faire des farces, des pièges, etc. Ça se présente comme un petit boîtier tout simplement. Vous avez plusieurs boutons avec un petit dessin en dessous pour indiquer quel son fait le bouton quand vous l'actionnez. Et donc on va voir ce que les sons donnent. Cet objet, clairement, je suis un peu déçue, à part 2-3 sons qui peuvent être à peu près corrects. Les sons sont pas vraiment réalistes. Après, c'est une boîte que j'ai pas payé cher, donc peut-être qu'il faut pas s'attendre à avoir un truc de fou. Donc du coup, je pense que ça va pas vraiment servir pour l'utilisation dont moi j'avais l'idée. Je pense pas qu'on puisse réussir à faire de vraies farces qui fonctionnent avec ça, parce que c'est pas très réaliste comme son. Mais je sais pas, peut-être qu'on peut l'utiliser pour autre chose, parce que je trouve ça quand même un peu cool, mais je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées à quoi ça peut servir. Objet numéro 3. J'ai trouvé un énorme taille-crayon. Donc je pense que vous vous demandez ce que c'est, parce que moi aussi à la base je me suis demandé ce que c'était. Et c'est vraiment gros et ça a vraiment bien la forme du taille-crayon, je trouvais ça trop cool. Et donc du coup, d'un côté vous pouvez tailler des légumes et de l'autre côté vous avez une partie économe, donc pour éplucher les légumes. Donc normalement c'est censé fonctionner pour les concombres et les carottes principalement, donc j'avais des concombres donc j'ai essayé avec un concombre. Donc pour commencer je vais essayer la partie économe. Et elle fonctionne très bien parce que des fois il y a des économes, c'est une galère, hein. Ça épluche rien du tout. Et celui-ci fonctionne très bien. Ensuite on va tester la partie taille crayon. Donc en fait vous mettez votre légume à l'intérieur et vous taillez. En fait c'est censé faire des petits fils de légumes. Vous pouvez faire après du coup des fleurs, etc. pour faire des décorations quoi, en légumes, ou alors sinon si vous voulez juste des légumes bien fins en lamelles.
Là clairement avec le concombre ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est trop... Peut-être qu'il fallait que je laisse la peau sur le concombre, je sais pas, mais ça me paraît bizarre. Bon du coup j'ai été acheter une carotte pour essayer quand même. Donc je l'ai épluchée avec l'économe, j'avais déjà montré donc j'ai fait hors caméra. Et j'ai mis ma carotte dedans pour voir si ça me faisait des lamelles de carotte. Et comme vous voyez, ça fait absolument rien du tout. Donc je comprends pas. J'ai l'impression que c'était parce que la carotte était trop petite, donc j'ai essayé dans l'autre côté mais c'était trop grand. Donc en gros s'il faut se promener avec son taille-crayon légumes dans le magasin pour regarder la taille parfaite des légumes, c'est quand même pas bien pratique. Donc franchement ça fonctionne pas, je suis déçue. Objet numéro 4. C'est ce gros coussin, c'est écrit entrée dessus et je pense que vous allez reconnaître la forme. Ça a la forme de la touche entrée des ordinateurs. Et donc en fait ça fait vraiment comme un coussin, c'est tout mou, vous pouvez pincer. Et au bout il y a un fil avec une prise USB. Et donc en fait il faut le brancher sur l'ordinateur. Et vous pouvez taper dessus pour faire entrer, ça fonctionne. Si vous êtes en train de taper un texte, vous tapez dessus et ça va vous revenir à la ligne sur votre texte, donc je vous montre ça. Là vous voyez que j'écris sur cette ligne avec mon clavier, donc j'écris n'importe quoi vite fait. Je vais juste supprimer ça parce qu'il me fait une suggestion bien sûr, comme il ne reconnaît pas le mot. Et ensuite si je veux passer à la ligne, j'ai juste à donner un gros coup là-dessus et ça fonctionne, je suis passée à la ligne, je suis sur la ligne d'en dessous. Donc ça permettrait soi-disant de se défouler, de pouvoir taper si vous êtes énervé, vous faites vos devoirs, vous tapez un grand texte, vous avez ça pour vous défouler. Je trouve ça rigolo, après je suis pas sûre qu'on puisse s'en servir au quotidien, mais je trouve ça fun quand même. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.